je vous demandais de me rendre un très, très grand service? Peut-être que tout de suite, vous me diriez oui. Mais est-ce que vous auriez vraiment longtemps réfléchi avant de me dire oui? Est-ce que vous me dites oui pour me faire plaisir, pour ne pas déplaire? C'est difficile de dire non. Et ça, on en est conscient. Alors, on en parle avec Marc-André Morel, l'un des conférenciers les plus appréciés au Québec. Bonjour, Marc-André. Bonjour, Martine. Marc-André, dire non, là, je pense que c'est le problème de Oui, tout le monde. On oui, a donc de la oui, difficulté oui. avec ça. Oui, puis c'est sûr qu'on pourrait rentrer encore dans des clichés, là, qu'au Québec, on est vraiment gentil comme peuple et qu'on a appris là, justement là, à être très, je dirais, presque passif là-dessus. Parce que dans le fond, c'est une question très souvent, si dire non, c'est pas un problème, si on est en fait confortable avec ça. Dire oui, il n'y a pas de problème avec ça non plus, à quoi que ce soit, si on est capable de le faire au niveau de nos capacités, que ce soit au niveau de nos compétences, nos habiletés, au niveau de notre agenda, en fait, là, notre emploi du temps et tout. Par contre, très souvent, comme tu le dis, pour ne pas déplaire, pour ne pas choquer personne, pour ne pas faire de remous, on va dire oui à une invitation pour un souper, on va dire oui à notre patron pour tout d'un coup quelque chose qui semblait routinier, mais qui devient à ce moment-là peut-être une surcharge de travail. Et faire du temps supplémentaire à la dernière minute. Oui, oui, puis même dans le cadre de tous les jours, surtout Oui. quand on va prendre l'exemple justement du patron, parce que ce que je veux proposer aujourd'hui, c'est vraiment une formule pour être capable de dire non. De dire non, pas parce qu'on veut dire non pour avoir raison, mais tout simplement parce que c'est impossible pour nous de réussir à faire tout ce qu'on a à faire avec le niveau de qualité qu'on a habitué justement notre patron, par exemple, sans que ça déborde. Parce qu'évidemment, on a le nuage autour de nous, là, toujours, là, de l'épuisement professionnel. On n'en a pas parlé, là, tu n'en as pas parlé dans l'introduction. Mais c'est là, ça me guide. Puis justement, dans mon livre, là, la 5e saison, j'en parlais de mon expérience. Moi, une des choses qui m'a amené justement peut-être à être épuisé professionnellement, à un moment donné dans ma carrière, c'est de ne pas avoir été capable de dire non. Un, parce que j'étais passionné, parce que les gens, souvent, qui vont s'épuiser, c'est des gens qui aiment leur travail. C'est pas nécessairement, comme on dit, le monsieur Bougon ou monsieur Baboune dans son coin qui n'aime pas son travail, qui va nécessairement toujours être celui là, qui va tomber au combat. Mais c'est très souvent les gens qui sont souriants, qui sont débordants d'énergie, qui sont monsieur, madame motivation ou bon. Mais quand on aime beaucoup le chocolat, Marc-André, qu'on en mange trop, on est malade. Alors, c'est un peu ça aussi, se nourrir de passion, mais un peu trop. À un moment donné, on est malade. Revenons à nos moutons. Disons, Martine, ton patron te demande quelque chose à faire, et puis là, tu regardes ça, toi, dans ton agenda, puis tu le sais que tu étais déjà débordé par rapport à ce que tu avais à faire, puis il n'y a rien de personnel là-dedans, c'est tout à fait du travail pour la boîte que tu représentes, indépendamment du poste que l'on a, puis qui nous le demande, que ce soit un collègue, un employé, un patron qui vient nous voir, mais surtout, c'est difficile quand c'est un patron parce que c'est l'autorité. Alors, disons que tu me demandes, toi, quelque chose, tu es ma patronne, puis tu me demandes quelque chose à faire, puis là, je me rends compte que ça ne marchera pas. Alors, la première chose à faire, c'est de reconnaître, dans le fond, c'est d'écouter la demande, puis de faire « Et Martine, écoute, je suis content que tu aies pensé à moi, ça veut dire que tu me fais confiance là, pour ce projet-là, pour cette tâche-là. » Deuxième étape. Par contre, écoute, en ce moment, avec tout ce que j'ai à faire, si tu veux, Martine, que je te donne le même niveau de qualité auquel j'étais habitué, bien écoute, je ne peux pas le faire. En fait, je te demanderais peut-être, si tu veux, de me dire par quoi tu voudrais que je commence. Donc là, j'ai été avec les 4 étapes. La reconnaissance, c'est-à-dire oui, je reconnais que tu as quelque chose d'important que tu devrais me faire faire. Dans le fond, je te remercie de... la confiance. Oui, de la confiance, ou même je te félicite. Tu es une connaisseur. Non, mais ça, c'est vraiment pour s'amuser. Mais l'état de la situation, c'est qu'en ce moment, avec tout ce que j'ai à faire, je sais que je ne serai pas capable d'arriver à temps parce que ce que tu me demandes aussi, évidemment, tu as souvent mis un délai. Nos patrons sont très bons là-dessus. Ils vont nous dire d'ici 5 heures ou d'ici la fin de la semaine ou quoi que ce soit. Et puis d'être capable d'arriver puis de dire, en fait, je serai incapable pour cette fois-là. Par contre, la 4e étape, ce serait être capable de donner des alternatives, des solutions à cette personne-là. Donc, qu'est-ce que tu voudrais, parce que je veux t'aider, Martine, qu'est-ce que tu voudrais, par contre, que je fasse en premier? Parce que là, si tu me donnes ça, c'est que tu veux mettre une priorité là-dessus, mais ça veut dire qu'il y a des choses que tu m'avais demandé avant ou que je dois faire de toute façon dans le cadre de mon travail que je vais devoir repousser. Mais là, pour arriver avec la qualité à temps, je dois dire non. Mais par contre, peut-être que toi, je te redonne
dans le fond, le contrôle de la situation, où je te donne, dans le fond, l'autorité de me dire qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, par contre, avant. Donc, juste de réétablir les priorités comme ça. Alors, ça démontre un grand respect envers l'autre et envers soi. Oui, puis c'est de s'affirmer. Parce que des fois, on est passif, on ne dit pas un mot, on avale, puis on y va, puis c'est là que ça pète. Ou on est agressif, puis on dit, bien, il n'y en a pas question. Si tu me fais faire ça, moi, je casse, ou en fait, je démissionne, ou quoi que ce soit. Mais une autre option par rapport à la quatrième solution, puis je pense que tu veux le montrer. Oui, exactement, en dernier lieu. Par rapport à la quatrième solution, mais la quatrième étape, l'étape des solutions, c'est qu'on peut aussi offrir à notre patron, dire, bien, écoute, tu sais, été voir Joanne, ou si tu me laisses du temps, je vais réfléchir à ça, puis je vais voir dans le fond comment est-ce qu'on pourrait s'arranger pour que ce soit fait. Parce que très souvent, notre patron, il ne veut pas nécessairement que ce soit nous, nécessairement. Oui, des fois, mais il y a des fois où tout simplement on veut que telle chose soit faite. Puis on peut appliquer la même chose avec une invitation à souper pour un samedi soir. On est vraiment fatigué, on ne voit pas notre famille, on a besoin de repos. Merci d'avoir pensé à nous, mais ce soir, ça ne convient pas. Pourquoi pas la semaine prochaine? Entre autres. Marc-André Morel. Si c'était si facile que ça, Martine. Dans le fond, tu devrais faire la chronique à ma On apprend à place. dire non ensemble. Non, j'ai bien saisi ce que tu nous montres. Malheureusement, Martine, c'est tout le temps que nous avons. Merci, Marc-André. Alors, peut-être la prochaine fois. Marc-AndréMorel.com